Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire un unboxing de chez Stampin' Up. Tout n'est pas sur la table, je vais vous montrer au fur et à mesure, donc c'est surtout des nouveautés. Pour celles qui ont commandé le kit, dans cet envoi-là, j'avais aussi tous les papiers, tout ce qu'il me faut pour constituer les kits. Donc du coup ce week-end je m'attelle à tout séparer des lots et à reconstituer les lots. Donc je vais commencer par un de mes coups de cœur. C'est cette jolie boîte en métal qui contient en fait tout un kit, alors qui est bien, voilà, qui est super bien arrangé. Du coup vous avez un bloc, alors je vais essayer mais ça glisse sous les autres tampons. Donc nous avons, alors je vais peut-être enlever le plastique, ça sera plus simple. Non, elle est bien collée. La perforatrice. Donc ça c'est... Bon, tant que j'y suis. Ça c'est le set de tampons. Que je mets dans le... Voilà. Passe une belle journée. Sincères salutations. Félicitations. Tu es sans sas. Je pense à toi. Salut et merci. Ensuite, nous avons la perforatrice. Si j'arrive à l'extirper du... Voilà. J'enlève, ça fait aussi, voilà, qui fait un carré avec des coins. Et ensuite il y a deux petits stamping spots, un qui est généreux pamplemousse et l'autre qui est bleu nuit. Voilà, donc voilà ce que vous avez dans cette boîte et je trouve que la boîte est magnifique, donc rien que pour la boîte, ben voilà, j'ai craqué. Et il y a un bloc en acrylique. Un bloc acrylique pour pouvoir faire ces tampons. Je remets tout. Comme ça, tout est bien rangé dans la boîte. Donc voilà en ce qui concerne cette fameuse boîte que je trouve superbe. Hop, je range. Ensuite, j'ai commandé plein de belles choses. Je vais commencer par un petit truc un petit set de tampons que je trouve rigolo. C'est donc vous avez, ça s'appelle Postcard Pulse. Donc vous avez le petit castor, le petit pélican, le petit ornithorynque. Bon, c'est écrit en anglais parce que ce set de tampons est un set caoutchouc et était né qu'en anglais. Donc du coup voilà. Mais je l'ai trouvé trop mignon. Je trouve que pour des petites cartes d'enfants ou pour des amis, ça peut être assez sympa à coloriser. Donc voilà. Ensuite j'ai pris de la... Bon, je vais faire d'abord la ficelle. Donc j'ai pris les lots. Donc celui-là il s'appelle lot ficelle au naturel. Donc vous avez les couleurs macaron à la menthe, cuvée de cassis, généreux pamplemousse et brune dune. Donc ils sont assez épais, ça doit faire à peu près du 1 mm je pense. Donc j'ai pris ce fil là. J'ai pris le fil donc qui est en blanc. Alors vous n'allez pas vraiment le voir, qui est en blanc, qui est, alors c'est du pétale de rose, donc du pétale de rose et de l'argenté. Et j'ai pris le même en piscine partie, je pense. Ah, ils ont mis pétale rose, mais c'est pas pétale rose. Ah non, aquamarine. Non, pool party. Donc en français ils mettent pétale de rose, mais c'est pool party, donc c'est piscine party. Voilà, ils sont trompés pour la traduction en français. Ensuite j'ai pris dans tout ce qui est embellissement, moi je me suis repris un Stampin' Right noir parce que ça sert toujours, c'est celui qu'on utilise le plus. Donc voilà, j'avais des primes créatives et il me restait quelques euros à dépenser, donc j'en ai profité pour prendre le Stampin' Right. Ensuite nous avons les nouveaux Natron. Donc dans les couleurs, je sais pas s'ils sont marqués là, non, donc c'est une nouvelle couleur. Il y a, je vais les sortir quelques-uns, pas tous, et du coup il y en a 24. Donc vous l'avez en vert, ça je pense que c'est macaron à la menthe. Il doit y avoir du flamand fougueux, pardon. Et je pense que c'est pas du
corail calypso ou celui à la mandarine. J'ai pas encore en tête les nouvelles couleurs, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc ça c'est les nouveaux napperons. Donc je dis un peu de couleur, ça peut pas faire de mal. Et j'ai repris les napperons nacrés que je trouve superbes. Ensuite, j'ai pris des kits. Donc là, je vais pas le sortir parce que tout est bien emballé, donc ça va être long à déballer. Donc vous avez des planches comme ça pour apprendre à faire du lettering, enfin ou de la calligraphie. Et après, vous avez plein de bases de cartes pour faire ce genre de cartes. Donc vous avez tout à l'intérieur. Les séquins, ils sont ici. Vous avez vos bases de cartes, les enveloppes. Vraiment il y a tout sauf les feutres forcément et des tampons. Les tampons n'y sont pas non plus, mais sinon le papier, tout le reste y est pour faire vos jolies petites cartes qui sont déjà pré-imprimées. Donc vraiment il n'y a pas grand chose à rajouter et c'est pas mal je trouve pour les débutantes. Donc celui-ci s'appelle kit de projet essentiel de calligraphie. Ensuite j'ai pris ce set de tampons Bouquet Blooms. Voilà, parce que je trouvais assez sympa. Donc c'est transparent. Et j'aimais bien justement celui-ci. Qui me faisait de l'œil. Ensuite j'ai pris un de mes préférés aussi. C'est l'attrape-rêve. Qui est un peu abîmé d'ailleurs ici. Voilà, c'est l'attrape-rêve. Donc follow your dreams. Il est qu'en anglais celui-là aussi. Et donc, vous avez les Framelits Chase Your Dreams assortis. Voilà, avec votre attrape-rêve que vous pouvez détourer. Le motif de l'attrape-rêve, des plumes. Voilà, tout ce qui est Big Wish, tout ça, vous les avez ici avec les petites plumes qui sont soit en simple ici, soit enfin en double pardon ici, et la simple qui est ici. Donc vous pouvez découper en une seule fois toutes les plumes. Donc c'est un chouette set. Ensuite j'ai pris un petit coin de paradis parce que je trouvais que les tamponnages de coins comme ça, on n'en a pas beaucoup. Célèbre chaque petite réussite, bien le bonjour. Je trouvais que ça pouvait être sympa sur une carte, si on voulait faire une petite carte amusante, rigolote, avec juste les sentiments en coin de page et après mettre autre chose dans le centre de la page. Donc je trouvais ça chouette. Ensuite j'ai pris un plioir à gaufrage qui fait voilà, cet aspect matelassé. Donc c'est vraiment les 3D, les dynamiques qui s'appellent, sont vraiment très épais. Et je trouve que ça on n'en a pas. Enfin, j'en ai pas trouvé. Et je me suis dit, ça peut être sympa sur des cartes. Donc voilà. Donc j'ai pris ce plioir là. Que je rangerai après. Ensuite, j'ai pris le bundle petite étoile. Qui est comme ça. Donc il peut servir pour une naissance. Mais bon, pas que. Et avec donc la perforatrice lune étoile. Qui est un bundle en fait. Donc si vous achetez le lot, vous avez 10% dessus. Ensuite j'ai pris Pop of Petals et avec donc un bundle avec la perforatrice qui fait tout, et je pense qu'il fait même, elle découpe le papillon ici. Donc du coup voilà, ça fait un peu comme ce qu'il y avait pour celle-ci qui s'appelle Petal Flowers, je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Et du coup ils ont fait le même système mais avec la fleur, mais avec 4 pétales pardon. Donc voilà. Et quand je l'ai vu, je dis il me la faut. Donc voilà, je l'ai. Ensuite, alors j'ai pris, je sais plus par où commencer. J'ai pris aussi celui-là. Au début je le trouvais, je sais pas, j'avais pas flashé dessus, et finalement je le trouve super mignon. Enfin, celui qui me plaît le plus, c'est le rhinocéros. Et du coup, j'ai pris donc les dies qui sont assortis. Donc, c'est un bundle aussi où vous avez 10% si vous achetez le tout. Et je trouve sympa, qui peut servir donc pour des naissances, pour des anniversaires, pour plein de choses, pour faire une petite carte rigolote. J'ai pris, alors, en double, comme d'hab, je me trompe toujours dans mes commandes,
Donc peut-être que je le mettrai en... Pour mes 3000 abonnés, peut-être que je le mettrai en cadeau. Mais je le trouvais superbe aussi, celui-ci. Cette fleur est vraiment magnifique. Et voilà, c'était surtout, c'est cette fleur qui m'a fait de l'œil. Et du coup, après, voilà, ce petit style là pour faire des fonds de cartes, ça peut être sympa. Le PS aussi, c'est rigolo d'avoir un petit PS. Et voilà, donc des petits sentiments, des petites bordures. Alors les bordures, non, elles sont séparées les bordures, donc vraiment, voilà, on peut faire beaucoup de choses avec ce set que j'ai pris en double. Mais bon, ça ne serait pas moi sinon. Ce que j'ai pris en double, ça c'était volontaire. Alors là par contre je vais l'ouvrir parce que je voudrais quand même vous montrer. C'est des sets de cartes, de base de cartes en fait, avec les enveloppes. Mais motif aquarelle. Et vous avez les enveloppes assorties. Donc j'en ouvre qu'un, les deux sont les mêmes, donc je vais en ouvrir qu'un. Parce qu'après comme je déménage, je ne voudrais pas avoir tout. Voilà. Donc vous avez des enveloppes très vanille. Alors il y en a 20. Et donc les cartes font 13 sur 9,2. Donc vous avez, elles sont déjà pré-pliées, donc vraiment il n'y a plus rien à faire. Et c'était ces cartes là, j'en ai parlé lors de mon live. Parce qu'il y a une petite vidéo de Stampin' Up qui s'en sert pour justement utiliser les découpes laser. Elles utilisent ces formes de cartes là. Et ça a un rendu superbe. Donc du coup, j'attendais avec impatience ces fonds de cartes pour pouvoir faire, pour pouvoir utiliser mes découpes laser. Donc vous avez des effets aquarelles comme ceci. Un peu plus dans un dégradé. Et ensuite, vous les avez... Alors ça doit être cuvée de cassis et ça doit être un macaron à la menthe, je pense. Voilà, vous les avez pareil dans le dégradé et vraiment aquarelle. Voilà, donc du coup, donc il y en a 20 et vous pouvez faire 20 jolies cartes, des cartes toutes simples mais qui auront leur effet. Donc j'en ai pris 2. C'est sûr que là j'ai fait mon plein pour le mois, ça c'est certain. Ensuite j'ai pris le Thinlits. Thank you. Parce qu'il n'y a pas merci, donc ben, j'ai pris le thank you. Voilà, donc j'ai pris en fait la matrice de découpe qui dit thank you. Hop, je vais montrer. Ensuite, j'ai pris... ah oui, j'ai pris celui-là qui doit aller avec des fleurs. Je pense que c'est les fleurs, le set de tampons de fleurs que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je le reprends. Juste que je le retrouve. Je pense que ça va avec celui-ci. Alors que je revois. Voilà, Blossom, mais ça doit être ça, je pense. Alors, ce qui m'intéressait dans ce Framelits, c'est que vous avez ces matrices de découpe. Mais je pense que c'est ce set-là parce que ça va bien. Ça a l'air d'aller bien ensemble. Cette fleur là avec ce poinçon là et les fleurs, oui, les deux là, oui, c'est ça. En fait voilà, ça va ensemble, donc je vais les mettre ensemble après. Et en fait avec ces, alors le problème c'est bien attaché, mais j'ai vu une carte parce que sur le catalogue, et en fait avec ça vous découpez une bordure de votre carte et en fait ça vous fait un volet au niveau de votre carte. Quand elle s'ouvre, vous aurez découpé ici les feuilles et de l'autre côté la fleur, celle-ci, quand ça se met comme ça. Et donc ça vous fait une ouverture de votre carte centrale en fait. Donc je trouvais ça assez sympa aussi. Je dis beaucoup assez sympa en ce moment, je sais pas pourquoi. Je vais pas réussir à le remettre forcément. Donc voilà pour ce qui est de ce set là. Donc ça c'est pareil, c'était un bundle. Ensuite j'ai pris... Là vraiment j'exagère parce que c'est un set de tampons qui vaut quand même assez cher. Je sais plus s'il est dans les 54 € le set de tampons et je l'ai pris en double. Bref, il est superbe. Alors les feuilles squelettes comme ça, j'adore. Alors vous allez rien voir parce que du coup j'ai le soleil qui arrive. Je vais pas m'en plaindre, il a plu toute la journée. Mais du coup il y a 2 sets de tampons. Donc je vais vous montrer.
Ma vidéo va être un peu longue, je suis désolée. Voilà, donc il y a un set de tampons comme ceci et celui-là avec des arbres magnifiques et les feuilles, les squelettes de feuilles. Voilà, donc vous en avez 2. Et donc j'ai 2 sets. Donc voilà, je pense que je vais faire un petit tirage au sort un de ces jours. Et donc il y a les framelits assortis. Donc comme j'avais une grosse commande, j'ai pu bénéficier des 50% de réduction. Donc c'est pour ça que je me suis offert celui-là, sinon il était un peu cher. Je crois que c'est 88 € le bundle. Donc voilà. Donc là je l'aurais eu qu'à 50%, donc c'est quand même intéressant. Et du coup voilà, vous avez tous les arbres qui sont découpés, les feuilles, etc. Donc c'est vraiment un set vraiment magnifique. Donc si vous avez des commandes qui sont, il faut être quand même supérieur à 500 €, vous bénéficiez d'un article à moins 50%, donc ça vaut peut-être le coup de le prendre. Mais moi je pense que j'ai dû le prendre avec en prime créative aussi, je sais pas trop ce que j'ai fabriqué, donc voilà, j'en ai 2. Pour ce qui est des moins 50%, c'est vrai, on se dit 500 € c'est énorme, mais quand on est démonstratrice en fait, et qu'on bénéficie de 20 à 25% de réduction, ils prennent pas en compte les 20 à 25% de réduction, c'est à dire que quand on arrive au prix du catalogue de 500 €, même si sur notre total à nous c'est bien moins 25% ou moins 20% en moins, on bénéficie de l'article à moins 50 €. Donc moi j'ai pas du tout eu pour 500 € de commande, mais quoique là oui. Mais voilà, en fait c'est ça aussi l'avantage d'être démonstratrice. Donc en passant comme ça, si vous voulez être démonstratrice, n'hésitez pas à me contacter et je vous expliquerai toutes les formalités, en quoi ça consiste et ce qu'il faut faire et ce que vous n'êtes pas obligé de faire. Ça c'était une petite aparté, donc toujours le nouveau catalogue ici. Je continue par les Memories and More. Alors j'adore, c'est les lots de cartes souvenirs et compagnie. Donc j'en ai ouvert un parce que je trouve que ça peut, j'en ai plein hein. Alors est-ce que j'aime la lumière, parce que du coup il y a une espèce de contre-jour, ouais, on y voit un peu mieux quand même. Quand on a des project live ou si on veut faire des cartes vite fait bien fait, il y a ces petits qui sont recto verso et il y a ces petites ouais, rien que ça, vous mettez un petit tampon, vous collez sur une base de carte de la couleur que vous voulez et là votre carte est faite. Et du coup donc vous avez ces petits lots comme ça, Memories and More. Donc celui-là c'est donc le salon de thé. Vous voyez ici l'étiquette, ben voilà, soit vous pouvez la découper carrément, je pense qu'elle doit aller avec la perforatrice étiquette, celle-là. Et du coup, vous pouvez faire soit vos project live, vos albums photos. Vous voyez, c'est vraiment, elles sont vraiment très jolies. Moi, j'ai trouvé très jolies. D'ailleurs, j'en ai pris 2 de celles-là. Là, c'était pas une erreur, c'est volontaire. Voilà, vous avez. Moi, ce qui me plaisait, c'était les papillons et les mouches. Et voilà, donc là, vous avez une feuille d'acétate, un papier fenêtre, et vous avez les mouches aussi. En foil, vous avez celui-ci aussi qui est très joli. Donc là, c'est pas du recto verso. Et là, on recommence avec du recto verso. On dirait que je joue aux cartes. Voilà, comme ça. Donc du coup, d'autre côté, vous avez ça. Et vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce genre de choses. Et c'est ce que j'apprécie. Parce que là, celle-là est magnifique. Il n'y a plus grand chose à mettre dessus pour avoir une jolie carte. Donc il y a des petits modèles comme ça qui doivent faire, alors je ne sais pas combien elles font, celle-là doit faire 7,5 sur 10,3. Et vous avez ensuite les grandes cartes, comme ceci. Avec les mêmes motifs mais en plus grand. Donc voilà, Today was, et voilà. Vous pouvez vous en servir pour vos albums photos. Project Live, ici vous pouvez tout découper. Je sais pas si c'est pas déjà prédécoupé, je pense pas. Si, c'est prédécoupé en plus, donc voilà, vous avez vraiment pas mal de choses. Encore une feuille ici, fenêtre, avec des petites fleurs dans les deux coins. Voilà. Et des étiquettes et les papillons aussi, je vois aussi. Voilà, qui sont prédécoupés. Donc voilà ce que contient en fait tous ces petits lots de cartes souvenirs et compagnie. Donc j'ai pris salon de thé et j'ai pris aussi joliment détaillé. Donc celui-là je ne l'ai pas ouvert parce que c'est un peu long. Je peux essayer de vous le montrer sur le catalogue.
Si je le retrouve, ils sont ici. Voilà. Donc du coup, ça c'est les grands projets. Donc il y en a alors, désolé, il y a le soleil. Alors, je vais essayer de zoomer un peu pour vous faire voir les différents. Donc il y a celui-ci que je vous ai montré. Je vais essayer de mettre bien comme il faut. Voilà. Donc il y a celui-ci. Donc voilà, vous avez des exemples après pour faire des project live. Donc celui-là c'est le joliment détaillé. Donc c'est celui que je n'ai pas ouvert. Où il y a aussi des comme des pochoirs, mais bon c'est pas des pochoirs, mais voilà. Donc il contient 50 cartes recto verso avec 2 feuilles de 25 motifs. Donc au format du 5,6 sur 10,2 et du 15,2 sur du 10,2 avec 6 cartes spécialité recto à feuilles de cuivre, je pense que c'est ça, et 4 feuilles autocollants. Voilà, donc c'est en anglais, mais voilà. Du coup, et j'aime bien, vous en avez pour le meilleur itinéraire aussi, qui est là. Et vous avez aussi pour les grands projets. Donc voilà pour ce qui est des memories. Ensuite, j'ai pris un autre kit, parce que, hop, je dézoome, pour que vous puissiez voir. Donc celui-ci, alors je vais pas l'ouvrir non plus. Alors vous avez un set de tampons avec un merci. Donc moi ça peut beaucoup me servir pour tu es trop sympa, merci beaucoup pour quand je fais mes cartes de remerciement à mes clientes. Voilà, j'aime bien tout ce qui est merci forcément. Avec un petit stamping spot pardon, qui est noir nu. Et vous avez, donc vous allez reconnaître, hein, c'est le même style des cartes qu'ils avaient fait avec la lavande, enfin couleur lavande. Et là ils ont repris plutôt en vert. Et je trouvais avec du rose. Et je le trouvais super aussi. Alors que l'autre c'était rayé en noir. Donc c'est le kit pour carte de notes de gentillesse. Voilà. Donc vous avez tout à l'intérieur. Vous avez de la ficelle à rôti, des petites perles nacrées, les dimensional, le bloc acrylique, des autocollants et vos bases de cartes qui sont tout est prédécoupé. Donc il n'y a plus qu'à... En fait vous amenez ça en vacances. Et c'est nickel. Voilà. Pour scraper en vacances, rien de tel que ces petits kits que j'affectionne particulièrement. Ensuite, j'ai pris, alors je ne vais pas les ouvrir, mais je voulais quand même vous les montrer. Donc il y avait ce fameux papier, parce que j'en ai parlé lors de mon live, donc ce papier avec ces feuilles squelettes qu'on peut reproduire avec le set de tampons que j'ai acheté en double là, en passant. Voilà, donc celui-là, il s'appelle Poésie de la nature. Et il est vraiment superbe. Donc je suis désolée, je ne vais pas les ouvrir parce que comme je dois déménager, je n'ai pas envie d'avoir les feuilles qui se baladent à droite et à gauche. J'ai pris également, avant que j'oublie, donc les stickers cuivrés salon de thé. Toujours avec, donc on voit un peu ici, je ne vois pas non plus, les mouches, il y a des papillons, des cuillères, des fleurs, des tasses, voilà, des bordures. Ça fait un peu comme les vinyles du Palais de Lorient ou pour la Saint-Valentin. Je trouve que ces autocollants ils sont vraiment super. Ensuite, dans les papiers à motifs, j'ai pris donc celui-ci qui est assorti donc au ciel étoilé. Donc c'est pour faire les petites cartes. Ouais, voilà, ça m'embête de ne pas vous les ouvrir, mais il est super. Alors je vais peut-être vous le montrer ici, puisque là, ça sera. J'aurais dû faire un live moi spécial parce que là, donc voilà la boîte, la fameuse boîte. Et donc le papier. Alors, le salon de thé, donc il est. Alors on va rezoomer. Je vais essayer de vous le montrer comme ça, ce sera pas plus simple. Voilà. Donc voilà le style de feuille que vous avez. Donc qui est assez sympa, je trouve qu'il passe partout. Alors celui avec les étoiles, donc celui Poésie de la nature. Ah, je vais pas y arriver. On va mettre comme ceci. Poésie de la nature. Vous allez le voir flou. On va le mettre comme ça. Voilà, donc Poésie de la nature avec les feuilles squelettiques. Enfin, squelette, pas squelettique. Et tout le reste des papiers. Donc, il faudra peut-être que je zoome un peu plus, mais j'ai peur que ça soit trop flou après. Est-ce qu'il va faire le point? Non.
j'essaie de régler au maximum. Donc voilà, mais c'est un papier qui est superbe. Et les couleurs sont superbes. Et enfin, donc, ah oui, donc celui avec les étoiles, il est ici. Donc c'est ce papier-là, avec un peu de voie lactée. Enfin, vraiment, c'est le type étoile avec ce set-ci. Voilà, avec la lune et voilà. Donc ça va avec. Donc petite étoile. Donc voilà, vous avez des couleurs un peu pastel comme je les aime. Et j'ai pris également celui-ci. Donc là, je vais vous montrer la première photo. Hop là, j'ai pas bien cadré. Celui-ci, donc c'est papier de la série Design Bal Fleuri, qui fait un peu shabby chic. Et je me suis dit, même pour des mini-albums, il peut être super sympa. Donc, voilà la grande feuille, déjà. Qui est superbe. Je pensais avoir pris aussi le papier animal, mais je pense que j'ai dû me limiter à ça. Donc voilà. Et je vais dézoomer. Et je vais vous montrer maintenant les kits, alors les sets hôtesses. Parce que quand vous avez des primes créatives, soit vous êtes hôtesse et vous pouvez choisir un set parmi les 7 hôtesses, soit vous dépensez plus de 200 € et vous avez vous pouvez acheter avec vos primes créatives des sets hôtesses. Donc là c'est ce que j'ai fait parce que je trouvais que enfin celui qui m'avait qui m'avait fait de l'œil, c'était celui-là. C'était très vintage avec le napperon, la petite mouche. Vraiment je le trouvais superbe. Donc et là ça va avec la perforatrice qui est dans l'autre boîte. Vous voyez, parce qu'il y a des petits coins. Donc très vintage, il est super. C'est du caoutchouc en plus, monté, donc bonne qualité. Ensuite j'ai pris tout ce qui était origami, donc c'est Artful Folded plutôt. Donc voilà, moi j'avais mon petit cœur, c'était mon petit coup de cœur, c'était voilà ce papier là. Ensuite bon, il y avait celui-là qui peut être assez sympa parce qu'on peut mettre la jupe et la dame est cachée derrière les ballons, donc ça peut être sympa, ou derrière le gâteau, ou derrière les livres aussi. Donc, ou derrière sa liste de courses, ou je ne sais pas trop. Après voilà, vous pouvez mettre bonne fête, félicitations, bon anniversaire dans cet encadré là. Donc je le trouvais assez sympa aussi. Donc celui-ci c'est en main propre. Et ensuite une pincée de gentillesse. Voilà. Qui est assez... bon, je me suis dit, comme il me restait un peu d'argent, je dis autant le prendre parce que bon, c'est en 2 étapes. Du coup, il faut coloriser en 2 étapes, mais c'est bien expliqué. Donc du coup, il n'y aura pas de souci. Voilà pour les 7 hôtesses. Donc, et voilà tout pour mes achats du mois de juin. Parce que je vais m'arrêter là pour le mois de juin, ça ira très bien. Donc voilà, les nouveautés un peu en live, on va dire. De tout ce que j'ai pu recevoir aujourd'hui en rentrant du boulot. Donc j'ai eu ça devant ma porte. Donc voilà. Après, si vous avez des questions, si vous en ce qui concerne par exemple comment commander chez Stampin' Up, si vous avez des questions de savoir comment devenir démonstratrice, en quoi consiste le fait d'être démonstratrice, n'hésitez pas à me contacter plutôt par mail plutôt que dans les commentaires, parce que c'est un peu compliqué dans les commentaires, mais je mettrai de toute manière, il y a toujours mon mail en barre d'infos, ma boutique en ligne est également en barre d'infos. Donc si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. J'essaierai, maintenant que je vous ai montré tous ces produits et que j'ai quelques produits sous la main, je vais déjà préparer le kit du mois de juin parce que j'ai tous les papiers et je vais comme ça pouvoir réfléchir aux papiers que je pourrais vous proposer pour le kit du mois de juillet. Si vous avez déjà quelques idées, vous pouvez m'en faire part, il n'y a pas de souci, je les prendrai en compte. Et voilà, donc j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager autour de vous et surtout n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à très bientôt.